Bonjour, soyez les bienvenus à cette séance qui est lidérée par Platters. Nous allons quelques recommandations pour vous avant de commencer. Nous voulons vous dire que nous avons de l'interprétariat simultané disponible en portugais, anglais, russe et français. Donc, vous pouvez choisir dans la partie inférieure de votre écran. And another important announcement is that the HIV Une autre information, c'est que la conférence a une politique de tolérance zéro, c'est-à-dire que toute personne qui se trouve en train d'utiliser des langages agressifs, abusifs, sera éliminée de cette séance immédiatement sans préavis. Donc, maintenant, je donne la parole à mes collègues des Plappers qui vont commencer à partager leur expérience avec les plaidoyers pour les professionnels du sexe en Amérique latine. Rachel? Bonjour à vous tous et toutes. Nous sommes en train de faire la transmission et nous allons partager lors de cette conférence nos expériences avec Suite. Nous vous remercions de votre participation. Nous allons participer au panel David González de l'Équateur, Karina Bravo, notre coordinatrice régionale, Cynthia Navarrete, moi je suis du Mexique et nous allons partager nos expériences respectives. Soyez les bienvenus encore une fois. Merci beaucoup et je me présente, je m'excuse de le faire après. Cynthia Navarrete Gil, je suis du Mexique, je suis représentante régionale de la CNWP, donc du réseau mondial NSWP. Maintenant, je donne la parole à Karina Bravo pour qu'elle puisse nous dire un peu sur le site. Bonjour à vous tous, aux coordinatrices régionales pour les plateformes latino-américaines pour les personnes qui exercent le travail du sexe. Novembre 2013, dans le district de Miraflores à Lima, Pérou, dans le cadre de la réunion régionale du projet pour identifier et documenter les bonnes pratiques du travail du sexe, le programme d'abordage VIH en 4 pays de l'Amérique latine, le groupe fondateur était Karina Bravo, Ecuador, Cita Meneses, Brésil, Ángela Pillón, Pleida Portal, Miguel Saurín du Pérou, Alejandra Gil et Cynthia Navarrete du Mexique. Qui sommes-nous? Nous sommes une plateforme latino-américaine de personnes professionnelles du sexe créée par 11 pays et nous cherchons à avoir les reconnaissances de notre travail, la non-discrimination, la discrimination et la éradication de toutes sortes de violences envers nous et les reconnaissances de nos droits humains. Quelle est notre mission? Bon,
devenir une plateforme latino-américaine qui renforce le leadership, la mobilisation et l'activisme pour le plaidoyer et promotion de droits humains, de travail, de santé intégrale et tant qu'être humain. Nous exerçons la profession du sexe par la stratégie coordonnée avec des acteurs clés et des organisations partenaires. Notre vision: consolider Plappers comme les références dans la région afin d'avoir des incidences dans des forums et d'autres endroits de prise de décision qui puissent garantir les défenses des droits humains, de travail et santé intégrale de toute personne qui exerce le travail sexuel, formulation et soutien pour les politiques publiques en ce qui concerne le travail du sexe. Nos valeurs sont fondées sur le respect, solidarité, l'inclusion, l'équité, l'honnêteté, la transparence, la loyauté et l'engagement. Notre code de conduite est déontologique. Tout pays est autonome. Le conseil de direction n'est pas impliqué dans les problèmes internes du pays des organisations membres. Plapper respecte le code de conduite et de déontologique et accepter les principes de base, l'acceptation de travail sexuel étant que travail, l'opposition à toute forme de criminalisation et d'autres travail entre les personnes qui exercent le travail du sexe, les clients de tiers et familles. Voilà ce qui est notre plateforme Plapper. Gracias, Karina. Bonjour, Karina. Je voudrais donc continuer en vous présentant de comment est-ce que le suite a été créé. Nous avons donc une petite présentation à ce sujet. Bon, Suite est un livre fondé sur les recommandations de 2012 créé par le réseau mondial NSWP, programme intégré pour les personnes professionnelles du sexe, ont changé les modes de la société civile et ses organisations pour avoir des changements tangibles. Voilà pour les organisations qui ont demandé et qui ont participé à la création du suite. Et nous pouvons le mettre visible. Il a été créé donc à l'année 2013 et les organisations et institutions qui ont participé dans les financements pour la création de cet outil en étaient l'OMS, UNOA, ONU-SIDA, NSWP et la Banque mondiale. Pour qui a-t-il été conçu? Il s'agit d'un outil intersectionnel en réponse contre le VIH, le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles, notamment pour les ONG, parmi lesquelles nous avons organisations communautaires de la société civile et professionnelles de la santé. Cet outil peut être également d'intérêt pour les organismes de financement au niveau international, car il y a des réponses pour ceux qui sont les décideurs de la santé et défenseurs des droits. Il est important que cet outil soit mis à la portée de toutes ces institutions, car c'est la seule façon qu'on peut provoquer des changements ou une bonne réponse à la pandémie VIH, SIDA et des maladies MS
santé. Et maintenant, COVID-19, auquel nous faisons face à l'heure actuelle, et que cet outil peut nous servir à cet propos. Nous avons 6 modèles qui comportent la structure de suite. D'abord, nous avons l'autonomisation communautaire. Cette autonomisation communautaire des travailleurs sexuels non seulement améliore les connaissances des personnes, mais aussi leur participation dans les tables, la prise de décision et comment avoir une certaine influence. Autonomisation de comment améliorer les santé, comment les programmes peuvent être mis en place en faisant des partenariats avec les institutions du gouvernement et d'autres partenaires. Dans le deuxième module, nous voyons comment adresser la violence contre les professionnels du sexe. Ce module est très important également car nous devons mettre en place dans nos institutions au niveau pays afin de garantir que les endroits où nous exerçons le travail du sexe soient libres de violence et puissent nous garantir un accès et le respect de nos droits humains fondés, basés sur le respect à la communauté qui nous entoure. Troisième module, des services ciblés à la communauté. Et ici, on voit les services de santé, mais aussi tous les autres services nécessaires, santé mentale, d'habitat, accès pour les soutiens et prévention de pauvreté, l'amélioration des opportunités de travail avec lesquelles on peut alterner notre travail du sexe. Non pas pour nous sauver et nous arrêter de faire le travail du sexe parce que nous on est en contre de toutes ces stratégies, mais nous puissions avoir une alternative de travail est important. Le 4, c'est les programmes de préservatifs et lubrifiants. Oui, bien sûr, nous avons tous le droit à la prévention, traitement et en santé universelle pour le VIH, SIDA et MST. L'accès aux préservatifs est assez bas en Amérique latine. C'est difficile d'obtenir ces produits, notamment maintenant à l'époque de la pandémie de la COVID. Quelque part, par cette conférence, nous espérons que le renforcement au service de préservatifs et lubrifiants pour le professionnel de la santé puisse être disponible. Nous avons dans cette suite une stratégie effective qui a rapporté du succès, de comment est-ce qu'on peut avoir du succès avec les programmes de préservatifs et lubrifiants. Puis, numéro 5, nous avons les services cliniques de soutien. Il est vrai que les institutions souvent ont des services classifiés pour des personnes professionnelles du sexe. Pour aborder nos aspects de santé, il est centré sur la santé sexuelle et reproductive, ou plutôt reproductive, parce que on nous met en rapport à la problématique des VIH, malgré le fait qu'on est le pourcentage le plus faible de transmission de VIH. Donc, nous avons des espaces où nous recevons des consultations médicales, nous donnons de soutien et des conférences ou des séances d'information sur le VIH, le sida, entre autres. Donc, on veut avoir un meilleur accès à comment pouvoir obtenir des services entre pairs contre la stigmatisation
Et ici, ensuite, on peut trouver les dites références. Nous devons renforcer le fait que chaque module est d'une qualité extraordinaire. Nous avons ensuite le module numéro 6, programme de gestion de renforcement des capacités organisationnelles. Il est important à savoir comment les personnes professionnelles du sexe, nous pouvons faire la gestion des programmes pour augmenter les capacités au sein de nos organisations civiles et obtenir du financement. Car il est connu que les organisations civiles, on met notre travail de base sans les financements appropriés ou suffisants pour pouvoir apporter une réponse au VIH, SIDA et MST. Pendant la COVID-19, les professionnels du sexe ont pu montrer qu'on a de l'empathie. Nous pouvons identifier nos pairs qui vivent sur cette problématique et notre travail a été extrêmement important. Sans aucun doute, nous avons développé toutes nos capacités grâce aux suites depuis 5 ans qu'il a été mis en place dans notre région. Maintenant, nous mettons en place les structures 2020 et nous allons continuer à partager nos leaderships et avoir des incidences au niveau du gouvernement, améliorer notre travail et les conditions dans lesquelles on exerce le travail du sexe. Merci beaucoup. Et maintenant, je souhaiterais passer la parole à mon collègue David Gonzalez qui va nous présenter un résultat de travail fait avec l'outil Suite. David, s'il vous plaît. Bonjour. Mes salutations à vous tous et toutes. Et merci Cynthia pour votre introduction à ce qui est cet outil d'implémentation qui nous a permis d'améliorer la qualité de vie de tous et toutes personnes professionnelles du sexe. Comme ma collègue Cynthia l'a bien évoqué, je vais vous présenter une enquête que je menais à bien dans les 9 pays qui ont mis en place l'outil de suite pour pouvoir aider les populations. Cette enquête, comme je vous ai déjà dit, a été faite au Équateur, Honduras, Panama, la Colombie, le Brésil et l'Argentine. L'enquête s'est servie et puis nous avons profité des plateformes virtuelles lors de la pandémie. Et très facile à exécuter, d'utilisation, je conseille vivement son utilisation. Nous avons essayé de voir et obtenir ce genre d'expériences et pratiques en faveur de toute population clé, notamment de professionnels du sexe. Cette enquête a été menée à bien pour connaître le contexte réel de la situation actuelle des organisations de personnes qui pratiquent le travail du sexe. Sur les 9 pays qui ont fait l'objet de cette exécution de suite, 5 pays ont été enquêtés. C'était le Nicaragua, le Salvador, l'Argentine, la Colombie et le Mexique.
qui nous donne un total de 7 organisations parmi ce pays. Une des premières questions qu'on a posées, combien de membres compte votre organisation? Normalement, de toutes les organisations enquêtées, nous avons à peu près 1530 membres au sein de dites organisations. Nous sommes consolidés, unis au sein de ces organisations et collectifs de travail du sexe. Parmi celles-ci, 80% sont des travailleuses du sexe. Glassbird a été très incluant et a inclus à des personnes transsexuelles, transféminines et masculines. Et puis, le 17% sont des femmes, des transsexuels, et l'autre 3%, ce sont des hommes travailleurs du sexe. Une autre question était, avez-vous reçu une sorte d'aide de la part de l'État, notamment vis-à-vis le thème de la pandémie de la COVID et en santé en général, et le VIH. Sur les 7 organisations interrogées, n'ont reçu aucune aide, 3 un peu d'aide et 2 une aide considérable de la part de l'État. Comme on peut constater, c'était minimum ou presque nul dans les pays qu'on a interrogés. Bon, voilà. Une autre question. Connaissez-vous et est-ce que vous mettez en place l'outil Suite sur les 7 organisations? Toutes les 7 connaissent et mettent en œuvre le Suite. En plaidoyer, défense, violence, droit, renforcement organisationnel, en ce qui concerne la santé et la fourniture des préservatifs. Une autre question, quel est le type de stratégie que vous avez mise en œuvre face à la pandémie? Ils sont mis en place l'utilisation de ressources, l'utilisation des réseaux sociaux et des médias, collecte de fonds et campagnes alimentaires, des petits métiers de gastronomie, formation pratique sur la prévention, l'autogestion et l'articulation. Je pense que tous les pays ont pu mettre en place ce genre d'outils. Une autre question était, est-ce que vous avez reçu un financement ou un soutien de quelque nature? Sur les 7 répondants, 2 n'ont reçu aucune aide et 5 ont reçu un peu d'aide. Voilà pour ma présentation. Et je voudrais juste vous dire que l'application de SurveyMonkey est bonne. Néanmoins, pour le voir gratuit, on limite le nombre de questions. Alors, selon mon expérience, mes expectatives ont augmenté. Peut-être j'aurais pu poser plus de questions. Peut-être, lorsque vous avez vu ma présentation, avez eu les mêmes sentiments. Il faudrait peut-être approfondir beaucoup plus et poser plus de questions. Mais on est limité dans le nombre de questions pour avoir l'utilisation gratuite de cette
plateforme SurveyMonkey. Mais elle est utile pour voir quelle est la réalité et quelles sont les expériences qu'on partage en commun et quelles sont les activités qu'on mène à bien dans les régions. Voilà pour ma présentation et l'étude que nous avons faite et je vous remercie à vous tous et toutes. Merci beaucoup, David. Merci pour avoir partagé comment est-ce que cet outil qui sert pour faire des sons a été utile. La COVID nous a montré qu'il faut renforcer nos habilités dans des questions techniques, l'utilisation, la gestion de l'Internet et tous ces outils qui sont disponibles. Et peu à peu, on apprend. Merci, David. Maintenant, je vais donner la parole à Bravo, qui est coordinatrice de Plappers, et de suite, elle vient de Flor de Azalea en Équateur. Et bon, Karina, est-ce que tu souhaiterais partager sur l'autonomisation qui se reflète à travers la mise en place de suite? Oui, bien sûr. Nous allons partager avec vous l'autonomisation des communautés. Comme je vous disais, pendant ces dernières années, avec l'outil de suite, nous avons travaillé beaucoup sur l'autonomisation des communautés, la gestion des programmes et renforcement des capacités organisationnelles. Ça a été un travail mené à bien dans 9 pays de la région. L'autonomisation des communautés est processus d'appropriation individuelle et collective des programmes par les professionnels du sexe afin de rendre la réponse au VIH et qu'elle devienne le plus efficace possible, de prendre mesures spécifiques pour surmonter les obstacles sociaux et structurels à la santé et aux droits de l'homme. Ça a été la base de notre travail pendant de nombreuses années. Il est important que l'autonomisation des communautés, on puisse demander la participation de professionnels de sexe et qu'ils prennent en charge les processus d'autonomisation de la communauté en impliquant d'autres professionnels de sexe. Il y a beaucoup de participation, ils développent la solution des problèmes auxquels ils sont confrontés tant que groupes et organisations et défendre leurs droits en tant que professionnels du sexe. Qui d'autre pourrait mieux connaître nos besoins si ce n'est pas nous-mêmes? Et quel est le chemin à suivre afin d'atteindre les objectifs et avoir la reconnaissance de notre travail comme une profession sexuelle du sexe? Quels sont les pays qui ont participé lors de ce développement de suite? Bon, on a l'Argentine par Amar Córdoba, Brésil à Prosmig, la Colombie avec la Fondation Tuili, El Salvador Luita Dambar, Équateur Flor d'Azalea, le Mexique à Proace, Nicaragua l'Association des femmes de las Golondrinas, Panama MIND, Pérou l'Association civile Cambio Action, Changement et Action, Ange Bleu, du sexe. En Argentine, l'année dernière, avec le suite, ils ont renforcé l'influence politique d'une formation aux plus de 100 personnes professionnels de sexe a donné comme résultat le renforcement du réseau national pour reconnaître le travail sexuel. Ils ont pu renforcer le réseau et c'est ce réseau qui fait visible la défense de leurs droits.
Il est très important à dire que lors de cette autonomisation communautaire, on crée des alliances entre les professionnels du sexe pour se soutenir mutuellement. Ça nous permet de supprimer les obstacles et favorise une pleine participation, le renforcement et la coopération entre la communauté des professionnels du sexe, les gouvernements au niveau local, avec la société civile et avec les alliances au partenariat avec d'autres au niveau local. On ne peut pas travailler toute seule, il faut créer des partenariats au niveau du gouvernement local, régional et national, et puis avoir un bon impact. Donner réponse aux besoins collectifs dans un environnement sûr et fiable. Bon, ce sont des champs d'action qu'on a menés à bien au Pérou avec l'Ange Bleu, MILUSCA, groupe de femmes constitué de l'État de Do Pará, des horizons divers à l'Équateur à 1er mai, Femmes de miracle, Espoir pour l'avenir, des visiteurs de Naranjito, la coalition de personnes vivant avec VIH-Sida, l'Union des professionnels de travail sexuel et Fundaki, entre autres. En Colombie, bon, ce que la Fondation Twiggy s'est débrouillée, c'est un travail de sensibilisation auprès des autorités, des preneurs de décisions qui prennent des décisions au sein des institutions, ministère de l'Intérieur, dans les mairies, tout ce qui a à voir avec les thèmes du travail, du sexe, qui est en rapport à la politique pour sa reconnaissance. Pour les femmes et les femmes trans. Il est important de travailler avec la communauté des personnes, des travailleurs du sexe, encourager le leadership de la communauté, développer des collectifs de personnes, des professionnels du sexe pour qu'elles aient des compétences, des connaissances, qu'ils connaissent le chemin à suivre, adapter les besoins que nous avons lors d'un contexte, parce que les projets, la politique se font à partir d'un bureau et non pas des besoins qui sont dans la base de nos communautés. Promouvoir des atmosphères, des environs basés sur les droits est essentiel pour nous. Renforcer la capacité collective, adapter les politiques selon nos besoins et nos environnements. Ça, c'est le changement essentiel. Une fois un changement a pu se faire dans les politiques, il faut encourager d'autres changements parce qu'on ne peut pas se contenter d'avoir un changement ou que ces changements qu'on a déjà obtenus puissent reculer. Donc, on doit surveiller que les changements continuent à se faire. Au Brésil, l'année dernière, qu'on a exécuté le suite, c'était pour renforcer essentiellement la autonomisation et la lutte des femmes prostituées au Brésil de Minas Gerais. Nos collègues ont été dirigés, lidérés par notre collègue de Minde et ils ont travaillé avec des féministes pour pouvoir mener à bien les activités au Brésil. Le collectif de professionnels du sexe est essentiel. On ne peut pas parler d'avoir une influence dans les États de la politique si on ne fait pas la promotion de l'autonomisation, d'apprendre beaucoup de thèmes. Il faut multiplier les efforts de base. Et puis, on a pu obtenir une participation plus simple grâce au SWIFT. Nous voyons ici la formation dans les leaders des professionnels du sexe et ensuite cette formation est amenée à nos bases, aux espaces où les femmes
professionnels du sexe se trouvent et faire des tables, des réunions avec les populations afin que les politiques puissent être en faveur de nos populations. C'est ainsi également qu'on a eu plusieurs réunions avec la population. On informe le progrès effectué, la gestion qu'on fait pour obtenir des ressources. En ce moment de la pandémie, nous savons mettre en évidence que tout ce qu'on avait appris, on l'a mis sur pratique et pour satisfaire les besoins basiques de nos populations. L'année dernière, notre collègue du Pérou et du Salvador ont pu participer dans un forum des droits humains et discrimination organisé par des organisations comme le Defensoría del Pueblo ACNUR et nos collègues du Panama ont pu y participer. Également, la participation de collectifs de professionnels du sexe, l'outil de SWIFT nous permet de renforcer les capacités des leaders, mais aussi des bases. Et là, on peut identifier les activités qui nous manquent afin d'avoir une autonomisation de nos populations et avoir une influence qu'on cherche et renforcer ainsi les systèmes communautaires. Travailler avec quelques institutions, notamment avec la police, car souvent, c'est eux qui vont agresser nos droits, qu'ils puissent connaître quels sont les droits des professionnels de sexe, et non seulement avec la police, mais aussi d'autres institutions qui sont en relation au service de santé des professionnels du sexe. Notre travail de première ligne a toujours été de créer des espaces communautaires. Créer des espaces communautaires, renforcer les systèmes communautaires. Nous avons des réunions pour obtenir des choses au moment précis de la pandémie. Par exemple, au Mexique, Silvia Navarrete, qui s'inquiète à travailler pour pouvoir aider des populations. Et la suite nous a permis d'avoir une certaine population en faveur, une certaine influence en faveur de nos populations. Donc voilà, la durabilité des mouvements est essentielle. Travailler en coopération avec d'autres mouvements sociaux, en particulier avec ceux qui défendent les droits de l'homme, notamment les mouvements des femmes. Nous devons faire partie de ce mouvement car ça nous permet de faire du progrès dans la lutte. Les mouvements non seulement des femmes, mais il y a des mouvements qui ont des expériences similaires aux nôtres, par exemple, risque accru de VIH ou d'exclusion sociale, comme les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, les consommateurs de drogue, les transsexuels. La collaboration entre les différents mouvements va renforcer la réponse collective et garantit que les communautés soient au centre de ces réponses. Nous devons travailler ensemble avec d'autres organisations qui partagent nos idéaux des droits des humains et qui luttent contre les stigmatisations et la discrimination également. Mettre en place grâce aux suites en ce qui concerne l'autonomisation, c'est renforcer et étendre les réseaux de défense des droits des professionnels du sexe afin de promouvoir les droits des professionnels du sexe dans le monde entier. Donner la priorité à investir dans les approches communautaires de prévention du VIH, que ce soit la communauté qui dirige, qui continue à mettre en place les propres programmes, des programmes au sein de nos communautés,
Lorsque nous dirigeons nos propres programmes, nos collègues sont plus en sécurité parce que nous sommes en mesure de bien comprendre quels sont les besoins. Inclure dans les professionnels du sexe dans les décisions relatives aux politiques, aux programmes et au financement. Ça, c'est une des grandes inquiétudes que nous avons toujours eues depuis qu'on a commencé à utiliser l'outil de suite. Aucun programme peut être mené à bien ou une décision ne peut être prise si on n'a pas la participation des professionnels du sexe. Reconnaître le travail du sexe comme une profession. Nous avons à l'heure actuelle une campagne de que nous sommes professionnels du sexe, que nous avons été experts pour travailler dans le thème de prévention de VIH-Sida. Nous avons obtenu une expertise pour mitiguer l'impact de la COVID au sein de nos populations. Tenir en compte la participation des professionnels du sexe dans l'élaboration de politiques et de programmes au niveau local, régional et étatique. Nous avons aussi une grande influence là-dessus. Assurer la formation des prestataires des soins de santé. Nous sommes en train de former les prestataires des soins de santé, la police et des personnes des services sociaux sur les droits et les besoins de ces individus professionnels du sexe. Parce que des fois, ils sont agressifs envers nous et nous ne savons pas pourquoi ils le font. Et donc, il faut les rendre conscients à toutes ces institutions, travailler avec eux pour qu'ils comprennent quels sont les droits des personnes professionnelles du sexe, pour qu'ils puissent comprendre pourquoi est-ce qu'on exige nos droits. Nous avons déjà présenté, voilà, qu'on travaille avec les autorités. Voilà notre collègue Alejandro Twiggy qui travaille avec la police. Et puis, il a une grande influence lorsqu'ils ont travaillé avec les autorités. C'est juste le moment qu'on en mettrait en place au Panama parce qu'il y a eu des arrestations de professionnels du sexe à l'époque. Et puis, donc, on a créé opportun de faire la formation de la police pour éviter des abus. Et puis, bon, voilà, nous menons à bien toute une série d'activités. On crée des espaces de communauté sûrs où on peut identifier les priorités, les besoins et les objectifs en commun des professionnels du sexe. La reconnaissance, le bien-être de nos droits, établir, soutenir des organisations dirigées par les professionnels du sexe, organiser des réunions, des marches, des manifestations ou se réunir pour les droits des professionnels du sexe dans nos pays, souvent, y compris en ce moment de la pandémie, on empêche les assemblées de personnes, mais nous cherchons une façon de se réunir dans des petits groupes, un petit groupe les matins et puis un autre petit groupe l'après-midi pour avoir toute cette autonomisation. Nous devons former des juristes des droits humains et non seulement on va leur apprendre le respect des droits, mais aussi l'année dernière, on a pu inviter au Pérou à un collègue de l'Équateur pour qu'elle nous partage les stratégies et comment les mettre sur place, les litiges stratégiques contre le VIH-Sida, comment est-ce qu'on le met en pratique et comment est-ce qu'on peut répondre aux violations des droits humains. Voici les résultats de toute cette autonomisation au niveau communautaire. Tous nos espaces de travail ont été fermés à cause de la COVID. Mais bon, nous nous sommes organisés à l'Équateur au niveau local pour
faire des démonstrations pour qu'on ouvre nos espaces, car nous avons déjà un plan de biosécurité créé par les professionnels du sexe pour revenir à nos espaces de travail. Nous avons une influence avec les autorités, nous nous sommes réunis avec les maires, les gouverneurs et nous avons présenté notre proposition de revenir à nos espaces de travail. Et c'est justement à ce moment, aujourd'hui, ce matin, le juge va se réunir où on va lire notre proposition pour revenir à nos espaces de travail. La partie essentielle également, donc quelques manifestations qu'on organise, c'est avoir une influence et pouvoir informer les publics de ce qui se passe avec nous. Il y a une campagne de reste à la maison, mais il n'y a pas un plan de contingence ou une stratégie pour pouvoir souvenir aux besoins lorsque pendant des mois, on ne peut pas exercer notre travail. Le 12 juin, nous avons organisé une manifestation parce qu'il fallait visibiliser les professionnels du sexe, car si la pandémie ne nous tuait pas, l'isolement et le manque de travail allaient le faire. Une autre part essentielle pour nous, c'est d'apprendre à gérer les programmes, de savoir quels sont les abordages, la couverture. Pour nous, c'est important de connaître bien la couverture. Ça nous permet d'avoir un impact au niveau de la population et faire un suivi non seulement au niveau local, national, régional, car une fois qu'on met en place une activité, on le fait au niveau local, mais cet impact aura ou sera connu au niveau national. Et puis, s'il y a un autre pays qui connaît de nos expériences, ça permet d'avoir un impact au niveau régional. La mobilité, la migration, le leadership des professionnels du sexe, faire face aux contraintes structurelles, créer au sein des programmes le respect de la confidentialité et de protection des données. Bien sûr, la confidentialité pour nous est très importante car nos collègues ont de mauvaises expériences de ne pas donner ces données parce que ces données ont été diffusées et ça a provoqué de la discrimination et des agressions envers eux. Donc, une flexibilité apprentissage en continu du programme est aussi important. La gestion, donner les produits nécessaires, les préservatifs, des lubrifiants, cet approvisionnement nécessaire afin que nos populations puissent les trouver dans des services de santé. Todo bien, Karina, continúa. Tout va bien, Karina, ne vous inquiétez pas. Allez-y, continuez. Gestion n'est pas seulement au rapport à l'approvisionnement de produits pour nos collègues, mais aussi les espaces de santé. Comment est-ce que ces espaces se font disponibles? Quelles sortes de programmes vont être mis sur place? Et puis qu'on tienne en compte les professionnels de la santé, les programmes de VIH pour le test de VIH-Sida, les traitements, l'adhésion aux rétroviraux. Ceci a à voir aussi avec le travail
conscientisation qu'on fait auprès de nos populations. Nos populations ont certaines connaissances et bons services de santé parce que nous sommes en train de former et de conseiller afin qu'elles puissent utiliser toutes sortes d'outils qui puissent favoriser leur autonomisation. À l'intérieur et en dehors de ces espaces, le travail de sensibilisation leur permet d'être dans l'espace où elles travaillent et qu'elles sachent qu'est-ce qu'il faut dire si la police approche, quels sont les documents qu'il faut montrer à la police. Donc, il faut les former, les faire connaître toutes ces informations. Il faut connaître aussi les statistiques. Il est essentiel qu'on sache combien de femmes professionnels du sexe existent, combien d'organisations sont présentes au niveau local, national, et non seulement dans quantité de professionnels du sexe, mais aussi cartographier l'endroit où elles se trouvent. Au niveau de ces espaces, ils sont dans des espaces à risque. Ça nous permet d'avoir des incidences pour améliorer les endroits ou les espaces où ils se trouvent et que les espaces s'adaptent aux mesures de sécurité pour qu'ils puissent exercer leur travail en toute sécurité. Monter la couverture. Nous nous sommes inquiétés car de plus en plus de professionnels de sexe puissent adhérer à ces organisations et en quelque sorte, elles voient ces droits protégés. Augmenter la capacité de contact avec d'autres professionnels de santé. C'est-à-dire que non seulement il y a des femmes, mais qu'il existe d'autres populations aussi, des hommes travailleurs sexuels. Nous avons beaucoup de choses qui nous rassemblent, les stigmatisations, la discrimination. Et nous sommes en train de favoriser les rentrées et puis surtout que c'est des accès aux services de santé. Et puis au Pérou, l'année dernière, grâce au soutien des Paraguas Rojos, Parapluies Rouges, nous avons mis un programme pour les professionnels de sexe au risque. Des groupes de personnes professionnelles du sexe, y compris des collègues qui appartiennent à d'autres communautés, des lesbiennes qui pratiquent aussi du travail sexuel et d'autres, et puis avoir un soutien d'autres réseaux, des organisations et des soutiens des équipes. Le temps de violence au niveau régional, nous avons mis en place beaucoup d'activités, les prononciations de féminicides, notamment ciblant de professionnels de sexe. Nous avons eu un chemin de comment porter plainte sur cette violence à l'Équateur, comment avoir une certaine influence du côté légal, juridique, lorsqu'il y a des cas de violence contre les professionnels de sexe et qu'il ne reste pas que dans les tiroirs ou dans les archives. Et puis, éradication contre la violence de genre. Nous nous sommes positionnés le thème des violations de nos droits et en coordination avec d'autres organisations qui travaillent le thème des violences, nous avons pu avoir des sentences pour des cas de féminicide. Bon, il reste beaucoup à faire, notamment les féminicides de femmes trans. Et cette année, on va se concentrer à travailler davantage sur le thème. La violence n'est pas le seul. Il y a des violences contre les professionnels de
de sexe. Mais le travail que nous faisons leur permet d'aller porter plainte. Et puis, il y a des plaidoyers du peuple, et puis qu'on puisse dénoncer les faits, et ces dénonciations soient faites par les professionnels du sexe. Et comme je dis, dans les temps de gestion, nous devons faire un suivi de la couverture, la qualité des services de santé, la production des analyses et toutes ces activités qu'on mène à bien, que le service soit des espaces sûrs, qu'il ait l'approvisionnement nécessaire des préservatifs, des lubrifiants, les médicaments pour que personnes vivant avec VIH, SIDA soient disponibles et comment est-ce que tout ça se gère. Nous faisons le suivi au niveau régional, nous sommes très attentifs à l'heure actuelle, lors de la pandémie. On se porte sur les espaces de santé. Nous avons mis de côté d'autres sortes de thèmes de santé comme celle de travailleuses du sexe. Et puis, une influence a été faite pour renforcer les systèmes de santé pour les professionnels du sexe et aussi pour avoir tous les approvisionnements nécessaires, préservatifs et lubrifiants, car beaucoup de nos collègues qui font du travail sexuel, du sexe, il faut qu'ils ces produits disponibles pour ne pas les mettre au risque. Le renforcement des capacités sont essentielles. Ça nous a permis d'améliorer la capacité de son organisation, à apprendre à planifier, à gérer, à rendre possible que la mise en place soit notre propre mission et vision de ce qu'on veut atteindre. Ça nous a été utile lors du Covid parce que nous sommes sortis à donner une réponse au niveau national lorsque personne pouvait apporter une réponse. Donc, nous étant que leaders, nous avons pu porter de l'assistance à différentes populations. Ceci nous a permis de grandir et faire des pas vers la direction que nous voulons prendre, être mieux formés pour gérer, pour informer les capacités, pour pouvoir adopter des mesures, des abordages systémiques, avoir un contexte créé sur mesure selon nos propres besoins au bon moment, au moment dû. Nous établir nos besoins au niveau interne au sein des organisations, mais aussi externe, et puis avoir un apprentissage en continu. Nous sommes en train d'apprendre à tout moment, et pas seulement nous, mais aussi notre base essentiellement. Ça a permis de renforcer beaucoup nos capacités, ça nous permet d'avoir une bonne gestion des projets, une bonne gouvernance, une mobilisation adéquate des ressources, la création des réseaux, inviter d'autres personnes à adhérer à nos réseaux, créer des engagements avec le gouvernement et puis voir que des programmes et des projets soient respectés normalement avec les organisations et des institutions non gouvernementales. Ce que je veux vous dire que l'autonomisation communautaire est la base de tout, c'est la base pour qu'on puisse prendre de bonnes décisions, de bien gérer les financements, la mise en place des projets et non seulement avoir de bons leaders, mais pouvoir donner de l'autonomisation de nos bases parce que ça va nous aider à tout ce que nous écrit noir sur blanc puisse. Merci Karina, ta présentation a été très complète et je pense que ça couvre toutes les choses que nous, en tant que Platters, appliquent en tant que région. Je veux
donner la bienvenue à Gabriela Perigno du Pérou. Elle est là avec nous depuis très tôt ce matin. Elle essayait de rentrer dans la plateforme. Et bon, elle va nous permettre de connaître les problématiques auxquelles on fait face. Bon, elle a eu des difficultés pour se joindre à nous, mais bon, voilà, ça crée un renforcement dans les capacités de communication et d'Internet. Donc, tu as la parole, s'il te plaît. Et maintenant, je te donne la modération de cette réunion. Bonjour à vous tous et toutes. Merci pour pouvoir commencer cette conférence si importante de Plappers au niveau de l'Amérique latine. Oui, je viens d'écouter, étant que Plappers, c'était tout un défi de travailler avec l'autonomisation des travailleurs et travailleuses du sexe. Nous avons fait un travail d'incidence et on continue à le faire. Cette année, au Pérou, nous sommes en train de mettre sur place le suite et autonomiser d'autres organisations. Le suite, c'est mode d'emploi de travail qu'on a obtenu grâce à tous les réseaux se renforce davantage. Qu'il soit mis à la portée d'autres organisations, car beaucoup de travail doit se faire dans la rue, parce que beaucoup parmi nous sommes en train de travailler dans les rues. Et la pandémie a mis en évidence la vulnérabilité auquel on se voit confronté. Et puis, l'exercice de notre droit. La pandémie nous a permis de montrer la déficience de les structures dans nos populations qui a provoqué des morts, et puis la violence que la police exerce, les agressions auxquelles on est confronté. On a pu mettre en évidence la violence si grande qu'il nous reste à éliminer. Mais nous devons exercer nos droits, que ça soit reconnu dans tous nos espaces au niveau latino-américain. Donc, merci de vos présentations. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo qui a été créée avec l'effort de nous tous et toutes. La vidéo, s'il vous plaît. Et ensuite, nous aurons une séance de questions-réponses parce que, paraît-il, il y a beaucoup de questions à répondre. Bon. Le temps que la vidéo est prête, nous allons commencer à répondre à quelques questions. Cynthia, peux-tu m'assister avec les questions, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Comment peut-on adhérer à la plateforme? Comment est-ce qu'on devient membre? Donc, à la fin, on va vous montrer une image où vous allez voir le courriel auquel vous pourrez vous adresser pour vous joindre à l'organisation. Les félicitations qui nous arrivent depuis le Mexique pour toute la communauté trans. Merci, Verónica Russo de l'Argentine nous demande comment est-ce qu'on va avoir l'inclusion des personnes qui consomment
consommatrices de drogue ou des substances psychoactives, comme on l'appelle à l'heure actuelle. Vero, si tu veux te joindre en tant qu'associé de Blackbirds, nous allons afficher le courriel à la fin. Núñez, qu'il n'y a pas de lubrifiant ni de préservatif, qu'on lui donne 10 par mois. Comment est-ce qu'on peut avoir un meilleur approvisionnement de préservatifs? Il est important que les organisations soient toujours en train de plaidoyer pour cet approvisionnement. Aller visiter le ministère de la Santé, être toujours présent en écrivant une lettre, peu importe si on n'a pas répondu, si on n'a pas répondu, il faut écrire encore une fois une lettre, aller voir le ministre de la Santé et puis envoyer des documents jusqu'au moment que le nombre de préservatifs soit disponible, parce qu'il y a des préservatifs disponibles, mais ils ne sont pas à notre portée. Et puis, nous avons appris qu'il y a un lot de préservatifs dont on va pouvoir partager, parce que l'approvisionnement est là. Et sinon, ils vont avoir une date. Nous avons déjà parlé des produits et la nécessité de les avoir disponibles. Donc, il faut continuer à se battre pour avoir ces approvisionnements. Mais il faut se battre auprès des institutions concernant. Pour le programme de VIH, le ministère de Santé, avec toutes les institutions et faire des partenariats avec d'autres organisations pour que cette action de plaidoyer devient beaucoup plus importante. Il ne s'agit pas que de professionnels du sexe. Il y a d'autres professions qui est nécessaire qu'ils soient approvisionnés pour pouvoir exercer leurs activités. Par exemple, personnes vivant avec le VIH, l'approvisionnement est un droit qui doit nous être apporté par l'État. Donc, on doit donner aux organisations le préservatif et le lubrifiant afin de pouvoir les distribuer parmi les populations concernées. Moi, je voudrais vous rappeler que Suite est un outil que vous pourrez télécharger en ligne à la page du réseau NSWP et vous allez voir les matériaux avec lesquels on travaille. Vous pouvez avoir ça dans le site web NSWP. Beaucoup de membres Plapper en font partie de ce réseau mondial. Je voulais répondre à une des questions lorsqu'elle parle la COVID a rendu beaucoup plus vulnérables nos populations de professionnels de sexe. Il est vrai, dans tous les pays, il y a eu de confinement. On n'a pas pu exercer notre travail pour éviter la transmission de la COVID. Mais on nous a rendus beaucoup plus vulnérables parce que nous n'avons pas de l'argent pour nous nourrir, pour payer nos loyers. Beaucoup de trans viennent des régions qui migrent à la capitale. Elles s'habitent seules. On n'a pas pu gérer la situation à cause du confinement. D'autres mouvements ont apporté leur soutien pour avoir des cantines en commun. Au Pérou, on a la solidarité et
c'est l'idée de bouger, de s'unir, aller demander des préservatifs parce qu'avec la pandémie, pas la pandémie, les sexes s'exercent toujours, notre profession n'est pas limitée, c'est une réalité et nous devons donc demander le préservatif, le lubrifiant, lever la voix, si possible jusqu'au concret. Parce que si on ne gère pas, on ne va pas pouvoir résoudre. Au Pérou, nous avons déjà obtenu la distribution des préservatifs au niveau communautaire et on essaye de le faire au niveau national parce que le pays en a besoin. Oui, c'est excellent parce que tu partages une attente qui est reflétée grâce à la mise en place du SWIFT et l'union que nous avons eue. C'est pour ça que je vous conseille de télécharger le SWIFT et si vous pouvez le mettre en pratique au sein de vos communautés, c'est un outil extraordinaire duquel vous pouvez vous en servir. Ça a bénéficié beaucoup d'aspects et ça nous a permis de renforcer l'autonomisation, le leadership, approcher nos collègues au service de prévention de la violence, par exemple, comment obtenir les préservatifs. Tous ces outils, vous les savez. Ensuite, d'entendre Gabriela, d'entendre Karina et toutes les expériences qui ont été partagées depuis la mise en place de suite est extraordinaire. Vas-y, Karina, dis-moi. Une autre chose qui nous a permis avec l'autonomisation, c'est créer notre propre guide des pratiques sexuelles. Justement, au mois de mars, lors de la pandémie de la COVID, grâce à David, on a pu créer ce guide. Comment est-ce qu'on peut exercer en mettant de la distance? Nous l'avons mis en place et maintenant il est en train de se reproduire dans d'autres pays. Nous avons à l'heure actuelle une campagne de nous, les experts, qui parlons des différentes postures qu'on peut pratiquer lors de la COVID pour ne pas dire qu'il n'y aura pas de sexe, mais avoir les préventions de vie nécessaires en place. Ça nous sert également à l'Ecuador pour créer notre propre guide de vie et sécurité et puis pouvoir revenir à nos espaces de travail. Oui, je voudrais maintenant, j'espère que je puisse partager avec vous. Vous voyez ça? Ese es un pedacito del video. Voilà. Une petite partie de la vidéo. Désolée d'avoir partagé l'écran ainsi, mais il me semblait important pour que vous puissiez connaître comment est-ce qu'on est en train de gérer notre campagne publicitaire lors de la prévention de la pandémie COVID, car la pratique du sexe ne s'arrêtera jamais, de travail il y aura toujours. Et ici, nous avons pu montrer l'impact parce qu'on interdisait les espaces où on pouvait pratiquer le travail du sexe. Le travail du sexe n'a pas été interdit, mais on nous a interdit d'aller à nos espaces. Donc, il fallait s'y prendre autrement, pouvoir avoir accès à toutes les différentes positions, postures ou pratiques qui nous permettent d'avoir un rapport sexuel sûr, a été un outil extraordinaire. Daniela, je te donne la parole si tu veux présenter ta vidéo. Oui, bon, maintenant on va vous montrer une vidéo qui a été faite de Platter au niveau régional pour créer la conscience et autonomiser notre population.
No se escucha. Il y a un problème avec les sons. Sí, estamos teniendo problemas con el audio del video. No sé si lo podamos reiniciar o vamos haciendo un pequeño resumen de él. Está lenta también la transmisión. Sí, en realidad el video muestra todo el trabajo conjunto que hemos realizado. La vidéo montre le travail en conjoint qu'on a fait à Blackbird. C'est toute une historique de tout ce que nous avons fait comme travail, de leadership, de toute notre communauté. Mais semble-t-il que c'est prêt maintenant? Pas encore? Bon. Nous sommes en train de faire la promotion de suite, le manuel de l'autonomisation et toutes les activités qui ont été menées à bien dans les différents pays, le Pérou, le Brésil, la Colombie, l'Équateur, aussi le Nicaragua. Muchísimas veces Las personas que Les ejercemos personnes qui pratiquent le travail du sexe disposent d'un outil précieux appelé Suite, que nous avons mis en place dans les 9 pays qui composent la plateforme depuis l'année 2017. Sans aucun doute, le fait de disposer de cet outil a renforcé nos capacités et nous a aidé à trouver de nouveaux pairs pour renforcer leurs capacités et accroître leur plaidoyer en faveur d'améliorer l'accès aux services de santé universels. el suite ha sido una herramienta A été un outil para très las important trabajadoras sexuales trans, travailleuses du sexe, trans, femmes et hommes. Cet outil d'autonomisation nous a permis de travailler sur toutes les questions de l'incidence politique dans le sens où dans la lutte en faveur de nos droits. Nous avons influencé à de nombreuses entités publiques de l'État, la police, les entités publiques des différents ministères, sur la reconnaissance du droit au travail du sexe. Blackbird travaille constamment vis-à-vis de cette situation de vulnération. Le travail du sexe est vraiment un droit pour nous et nous qui exerçons le travail du sexe. Bonjour, je m'appelle Leida Portal Tapia, présidente de l'Association des travailleurs du sexe, même de Dignidad, membre de Plater, du Pérou. J'aimerais vous dire ce que signifie Suite. Suite est un mécanisme d'outil pour notre autodéfense et pour faire de la défense auprès du gouvernement, en rendant nos problèmes visibles en raison de nos besoins que éprouvons en tant que travailleurs, travailleuses du sexe. Nous avons traversé beaucoup de difficultés pendant la période de la COVID, mais au moins nous avons réussi à que, dans un message adressé à la nation, notre gouvernement nous ait mentionné en tant que professionnels du sexe et à que nous soyons une population vulnérable. C'est gratifiant quand nous y sommes parvenus grâce aux suites, un outil qui nous a permis de plaider auprès des autorités. Bonjour, mon nom est Eugenia Arabe, de la société civile à Marcordoma, membre de la CTA, Centrale des travailleurs de l'Argentine autonome. Ça fait une vingtaine d'années que nous nous battons pour la reconnaissance des droits de l'humanité, du travail de travailleurs du sexe. En
2012, nous avons réussi à créer dans cette province un réseau, le réseau de reconnaissance du travail du sexe, composé de différents militants universitaires, espaces politiques et culturels de l'art. Ce réseau a publié le premier numéro Párate en mi esquina, dans mon coin de rue, qui a été distribué dans de nombreux endroits du pays. La suite nous a permis de réaliser une première rencontre avec tous les travailleurs et travailleuses de l'Argentine, créant un réseau au niveau national pour la reconnaissance des droits. Merci beaucoup. Je vous salue de l'Équateur pour vous informer qu'en 2019, l'échange a eu lieu dans 4 villes de l'Équateur, Machala, Manta, Milagro et Quito. Nous avons la possibilité de donner un outil à nos professionnels du sexe, genre et transféminine. Comme nous savons, la violence intrafamiliale et la violence de genre ou de sexe est très importante dans nos populations. Et maintenant, nous avons fait connaître les droits auprès de professionnels du sexe. Nous continuons à travailler à l'heure actuelle car nous traversons une situation qui est dévastatrice. Il n'y a pas une bonne attention en ce moment parce que nous traversons cette pandémie. Cependant, nous voyons et analysons pratiquement toute la situation qui est nécessaire à l'heure actuelle. L'autonomisation de notre santé, nous pouvons demander à l'État de nous donner une garantie qui ne soit pas discriminatoire ou stigmatisée parce que toutes les populations sont là, au fond du tunnel, toujours en train de défendre nos droits. Car la santé et la violence sont toujours main à main et que nous, étant que population, c'est l'autonomisation la plus grande que nous devons acquérir. Il faut continuer à demander à l'État de nous donner une bonne garantie. Bonsoir, Karama. Je suis Valeria Flores de Plappers Panama. Je vais vous parler sur le grand impact que Plappers a fait ici au Panama. Il me semble que c'était une excellente occasion de sortir et pouvoir parler de nos droits en tant que professionnels du sexe. Ici au Panama, la question du travail et du sexe est un thème invisible, tabou, car la société le rejette et beaucoup de professionnels du sexe, nous sommes objet des agressions et des violences. D'une manière ou d'une autre, l'État ne fait rien pour nous, ni les hommes, ni les femmes qui pratiquent le travail du sexe. Grâce au SWIFT au Panama, on a créé une situation de sécurité. On a créé conscience auprès des forces de sécurité, le ministère du gouvernement, faire un appel au nom de nos droits, de nous en tant que personnes, des êtres humains et pour notre dignité. Donc, on arrive à un accord dans lequel la société du Panama et le gouvernement lui-même s'engage à ne favoriser aucun type de violence ou d'agression concernant les personnes qui travaillent dans le sexe. Les salutations de Quito, Équateur. Je m'appelle Gabriel González. Je suis secrétaire du syndicat des travailleurs du sexe de Quito. Je suis également membre de Plappers. Je vais maintenant vous parler du privilège que j'ai eu étant facilitateur dans un atelier de SWIFT pour la traite des personnes et la mobilité humaine. Nous avons eu l'occasion de défendre des droits et les exiger, car la société criminalise fortement le mouvement dans le domaine du travail du sexe. Bonjour, je suis Pilar Escobar de Twiggy Foundation à Cali, Colombie, pour parler un peu de suite. L'année dernière, nous avons utilisé cet outil d'autonomisation à la fois sur le territoire et les plaidoyers. C'est un outil de l'autonomisation pour exiger nos droits.
Colombie, l'autonomisation en VIH également sur le territoire où nous avons auparavant beaucoup de difficultés pour y avoir accès et qu'on ne pouvait pas avoir accès à des endroits d'élite. Et l'État ne nous permettait pas d'atteindre. Une grande salutation de la Colombie et l'organisation de Twiggy Foundation. Bonjour, je m'appelle Fanny Torres Rodriguez, je suis coordinatrice de l'Association des femmes travailleuses du sexe Las Golondrinas à Nicaragua. Nous travaillons sur tout ce qui concerne le Sud. Nous mettons déjà en place la prévention de VIH et MST et nous travaillons également prévention de la COVID-19 avec nos partenaires. Nous avons, entre autres pratiques, le lavage des mains, l'utilisation des masques et l'utilisation de gel d'alcool. Nous travaillons à la mise en œuvre de suite. Pour nous, est un outil très important qui nous renforce au niveau institutionnel et aussi au niveau personnel. C'est un plaisir de vous saluer. Tout d'abord, c'est un mouvement qu'on a mis en place qui nous a permis de renforcer nos capacités. C'est un outil essentiel pour le travail que nous faisons avec les bases. Au niveau du pays, on s'excuse, on a un problème de son, on n'arrive pas à bien entendre. Plus il m'attaque, plus j'avancerai. La lionne est en colère contre nous et moi j'avance. Suite m'a pris à être un bon leader pour travailler, à me battre avec qui donne de la dignité aux professionnels du sexe. Je veux continuer à avancer parce que l'ennemi est là. Le peuple avec la police nous attaque. Avec ou sans argent, avec ou sans argent, mon leadership est là. Le suivre m'a renforcé. Nous allons continuer à avancer. Salutations de l'Association de travailleuses du sexe de Salvador, Liquidambar, membre de Plapper. Hubiéramos querido Nous aurons souhaité partager avec le son, un beau son depuis le début de la vidéo, mais est arrivé à le faire à la fin. Mais voilà une autre difficulté auquel on fait face lorsque on veut utiliser la technologie, mais au fur et à mesure, on va prendre sur le tas. Voilà. Le Corona Sutra, je vous donne le lien que je mets au chat, si le lien est disponible pour que vous connaissiez le Corona Sutra. Vera Rodriguez nous dit si je crois qu'elle lève la main, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut lui donner la parole. Bueno, ok, entonces pasemos a otra cosa. ¿Alguien tiene alguna pregunta, respuesta que podamos participar?
Est-ce qu'il y a des questions à répondre? David, ¿quieres aportarnos algo? David, veux-tu communiquer quelque chose? Hola, sí, gracias, Cintia. Bueno, como vieron anteriormente, Comme vous avez vu, mucho cariño, la vidéo, on l'a réalisée avec hermandad, como ya saben, somos una beaucoup familia, la PLAP, de fraternité, avec grande joie, une grande famille qui ne fait pas de discrimination. On a des partenariats stratégiques. Les résultats ont montré le travail que nous avons effectué pendant de nombreuses années maintenant. Toute cette articulation, cette union qu'on a réussi à créer, ce sont des liens si forts. Donc, oui, c'est la réponse au discours abolitionniste envers les professionnels du sexe qui veut nous rendre invisibles, qui veut nous agresser et éviter notre présence dans des différents thèmes. Pendant la COVID, il faut faire la même chose. Il y a quelques décennies, on nous rendait invisibles à toutes ces populations clés lorsqu'il y avait le VIH. Et puis voilà, maintenant, me semble-t-il que plus que jamais, on se voit renforcé grâce à tous ces outils comme les bonnes pratiques du SWIFT. Nous avons déjà appris de nos erreurs du passé et aujourd'hui, on s'avère beaucoup plus fort. Et puis, on ne va pas permettre la criminalisation du travail du sexe grâce aux stratégies que nous avons à notre disposition, grâce aux ressources, grâce à toutes ces petites annonces ou des choses qu'on fait comme le Corona Sutra. Et puis, comment est-ce qu'on peut exercer le travail du sexe avec les mesures nécessaires pour ne pas se mettre au risque lorsqu'on exerce notre travail. J'ai beaucoup aimé la vidéo. Désolée qu'on n'a pas pu le montrer depuis le début, mais bon, les technologies ne sont pas toujours là, mais peu à peu, on va améliorer nos compétences en technologie. Voilà. Ici, nous partageons les images de Corona Sutras créées par Clapperts. Mais voilà la distance sexuelle. Je vous rappelle que vous pouvez les télécharger sur notre site web régional. Clappers. Tenemos una pregunta, Cintia. Ok. Cintia, j'avais une question. Nous avons aussi une question à Facebook. Oui, une question sur comment est-ce qu'on peut travailler avec la police. Dans l'outil Suite, non seulement c'est pour travailler avec nos populations, mais aussi pour pouvoir travailler avec les institutions. Et c'est ça qu'on a fait. On a utilisé les suites pour travailler avec les institutions de l'État, telles que le ministère de Santé, la police. Mais on peut le faire avec toutes les institutions de l'État. Et on a adapté les composants de l'outil pour notre travail avec la police. Des activités de formation et de sensibilisation à la police à voir avec les thèmes des droits humains. Et à la fin de chaque formation, on finit avec un accord et on crée des partenaires pour rendre visibles les droits des professionnels du sexe. Voilà ce qui a fait la réussite pour prévenir la violence de la part des institutions de l'État. Autrefois, on nous arrêtait pour tout et n'importe quoi. Si les professionnels du sexe allaient dénoncer à la police ou les ministères publics n'enregistraient même pas la plainte. Mais maintenant, lorsqu'on fait une dénonciation,
à la police, ils doivent l'informer, admettre cette dénonciation. Donc oui, on travaille, on prend conscience avec la justice. Oui, effectivement, ici au Pérou, toute la plateforme de professionnels de sexe organisés, nous avons eu des réunions avec la police nationale, des réunions avec le ministère de la Justice, car il est très important, le ministère de l'Intérieur qui est responsable de toutes ces différentes forces de police. Nous avons exigé nos droits. Dans notre pays, on n'est pas pénalisé et puis voilà, donc nous avons pu aider à beaucoup de professionnels, car ce que nous avons aussi des avocats qui sont sensibilisés à notre profession. Nous travaillons avec d'autres plateformes telles que les droits humains. Il est très important de travailler de façon articulée conjointement avec d'autres organisations, avec les travailleurs de la maison, des assistances de la maison, de travail domestique, pour pouvoir avoir une incidence sur ces aspects. Merci beaucoup, Gabriela. Merci, Karina. Et surtout, souligner et remercier le Robert Card Foundation à travers du réseau mondial pour pouvoir partager et créer cet outil SWIFT, parapluie rouge, qui nous a soutenus dans beaucoup des activités et beaucoup de bailleurs de fonds. Et grâce au renforcement de nos capacités, comme nous avons pu constater, c'est grâce au SWIFT, réduire la violence, former la police. On me demandait à Facebook, et puis voilà, si on avait un mode d'emploi de conseils entre pairs pour... Nous n'avons pas encore, en tant que Plappers, un mode d'emploi spécifique, mais dans les modules de SWIFT, dans l'attention de services cliniques, il y a quelques pratiques qu'on peut mettre en place en tant que pair et un peu comment on peut le mettre en marche. Le temps arrive pour vous dire au revoir. D'abord, on va entendre Karina. Est-ce que tu veux clôturer cette session? Bon, d'abord, je veux remercier à tous mes collègues à Plappers au niveau régional de m'avoir choisi en tant que coordinatrice et remercier le réseau mondial NSPUP pour nous faire confiance, remercier Parapluie Rouge qui nous a soutenus pendant la pandémie complètement, remercier à vous tous pour tout votre soutien et travail que vous avez effectué au niveau régional, que souvent on s'oublie à soi-même parce que nous sommes portés sur l'accomplissement de notre objectif. Mais lors de la COVID, on doit rester plus unis que jamais. Nous avons informé de cet outil. Je pense que vous pouvez vous en servir. Ça vous sera très, très utile et je vous conseille vivement de l'utiliser. Je vous embrasse tous et toutes. Bien, yo me despido. Bon, je vous dis au revoir. Merci de votre invitation et l'occasion de pouvoir partager nos expériences grâce à Plappers, à toutes ceux qui coopèrent et qui sont là pour nous aider, pour lutter pour nos droits et la reconnaissance des droits de notre travail. C'est une première rencontre. J'espère qu'on va continuer à se mettre en évidence et lors d'autres conférences, on aura l'occasion d'évoquer les thèmes importants pour nous.
Il est très important d'utiliser l'outil de Swift. On va les partager avec d'autres organisations qui nous la demandent, que ça soit par Internet de façon virtuelle, l'on va la partager. Et s'il y a d'autres organisations qui veulent adhérer à notre plateforme, vous êtes les bienvenus. On va vous accueillir pour grandir, pour accroître les réseaux que nous avons déjà. Merci de votre invitation. Merci d'être parmi nous. David, merci Gabriela. Je crois que mes collègues ont dit tout au niveau des remerciements. Moi, je voudrais juste critiquer les États de tous nos pays des membres de Plappers et qui avons mis en place le SWIFT parce que les gouvernements n'ont pas été là, qu'ils n'ont pas apporté une réponse sensible, efficace vis-à-vis de la problématique et toutes les réalités, expériences et vécus que nous avons comme personnes exerçant le travail du sexe. Il me semble que oui, on devrait être beaucoup plus attentif, notamment aux populations qui donnent des attentions communautaires. Le fait que nous ayons fait beaucoup de la autogestion, l'autopilation et tout, ça parle très bien de nous, mais il faut réaliser que les États ne sont pas là avec nous, ils ne travaillent pas en notre faveur, il faut les souligner, les mettre en évidence afin qu'ils ne reproduisent pas ce même erreur dans l'avenir. Merci d'être ici dans cette forum de cette belle expérience et j'espère qu'on va se rencontrer à nouveau bientôt. Merci David pour l'avoir partagé. Cette expérience nous montre l'importance de suite, comment on doit continuer à les gérer afin qu'on ait accès à nos droits humains. On me demande beaucoup de comment est-ce qu'on peut devenir membre de Plappers. Je veux partager avec vous l'écran afin de vous montrer l'adresse. Nous sommes la plateforme latino-américaine des personnes qui exercent le travail du sexe. Envoyez une formulaire en ligne pour devenir membre, partenaire des membres. Vous devez présenter une demande d'intérêt à consejoplappers@gmail.com pour devenir membre de Plappers. Il est important de partager avec vous que nous sommes une plateforme incluant femmes, hommes, transgenres et pour les communautés transsexuelles comme les personnes vivant VIH, de personnes consommatrices de substances psychoactives et je ne vais pas continuer à faire la liste parce que je ne veux pas exclure qui que ce soit, mais sachez que nous sommes incluants, nous recevons des partenaires, nous souhaitons nous renforcer et puis c'est un plaisir d'avoir pu partager avec vous lors de la conférence VIH 2020 de nous mettre en évidence comme une population qui a des problèmes dans l'accès aux États-Unis et le visa. Voilà, ça fait partie de l'objectif de cette conférence VIH 2020 alternative qui a lieu au Mexique. Moi, je vais afficher le courriel. Vous pouvez l'envoyer à Consejo ou à Plappers. Plappers@gmail.com où nous allons répondre à tous ceux qui souhaitent devenir membres. Merci à vous tous, membres de Platters, collègues de Platters que nous n'avons pas pu afficher ou visualiser ici
à Zoom Webinar, mais qui sont là avec nous. Je remercie de vos participations, collaborations à toutes les personnes qui nous ont soutenues dans tous les aspects techniques de ce panel. Caroline Herrera, Caro, merci. Aline, quelques mots il y a quelqu'un qui souhaiterait dire quelques mots à la fin, non? Comme d'habitude, comme clôture de toute cette séance, un petit vidéo de tout notre travail en tant que Plappers au niveau régional, Plappers l'Amérique latine. Dulce Ana n'est plus avec nous. Mais ça m'a touché le cœur, la voir dans la vidéo. Elle était membre de Plappers et elle est décédée et ça m'a fait très chaud au cœur. Voilà. Merci beaucoup à vous tous, toutes. Merci Aline. Merci aux interprètes. Merci de votre soutien. Merci. Nous allons élargir notre réseau considérablement. Merci. On vous attend ici à Plappers. Vous êtes le bienvenu. Merci à vous tous et toutes.